question de recherche en sciences de la vie soulève aujourd'hui de nombreuses questions d'éthique, soit parce qu'elles utilisent le sujet humain, des cellules ou des tissus humains, soit les personnes humaines dans le cadre de cohortes, soit parce qu'elles interrogent les chercheurs de l'INSERM en tant que citoyens sur le contexte dans lequel ils mènent leurs recherches, soit encore parce qu'il y a des problèmes d'éthique qui ressortent de l'utilisation, dans le cadre de l'expérimentation, de certains animaux. Et donc nous cherchons à animer au sein de l'Institut des questions de recherche pratiques, c'est-à-dire les questions qui se posent lorsque les chercheurs de l'INSERM mettent au point leurs expériences, font leurs expériences, publient les résultats de leurs recherches, et la manière de communiquer les résultats d'une recherche fait également partie des questions éthiques qui se posent aujourd'hui aux chercheurs de l'Institut. Dans certains cas, ce sont des questions très anciennes. Par exemple, en termes de communication scientifique, c'est toujours faire la part de ce qu'il reste du doute scientifique ou de l'évolution des techniques qui amèneront de nouveaux résultats par rapport aux résultats qui sont acquis. La différence entre des résultats acquis chez l'animal et des résultats acquis chez l'être humain. Dans certains cas, ce sont des questions entièrement nouvelles. Pour prendre un exemple, la question de l'utilisation des embryons fécondés in vitro surnuméraires ne se poserait pas en France, par exemple, si, comme en Allemagne, il était interdit de produire et de conserver des embryons surnuméraires. Vous imaginez bien que le questionnement sur la vie privée et le fonctionnement de notre cerveau serait bien différent aujourd'hui si nous n'avions pas les techniques d'imagerie cérébrale nouvelles et performantes. L'imagerie cérébrale elle-même s'est développée au tournant des années 80 avec le scanner puis l'IRM structural. Dans les années 90, en particulier avec des chercheurs français, l'IRM fonctionnel, puis de nouvelles méthodes comme la tractographie, puis le développement de machines encore plus puissantes. Là encore, on peut citer Neurospin, pas loin d'ici. À travers ces nouvelles méthodes d'analyse ou à travers ces nouveaux outils, de nouvelles questions ont pu se poser. Et du coup, une réflexion qui peut être ancienne, comment considère-t-on cet organe qui est la source de notre pensée comme le cerveau, peuvent être complètement renouvelées par les données récentes ou par de nouveaux outils d'investigation. Pour le comité d'éthique de l'INSERM, étant un comité institutionnel, nous avons un poids de par notre autorité morale au sein même de notre institution. De par l'autorité ou le poids que représentent les scientifiques, nous avons également une possibilité d'atteindre, de convaincre une plus large audience, en particulier le Comité consultatif national d'éthique. Et puis, faisant partie des nations les plus avancées dans la recherche biomédicale, nous avons aussi un poids dans les décisions internationales, par exemple celle du Comité international de bioéthique de l'UNESCO.